Vasudevaya. Sonaka uvacha Sutta Sutta Mahabhaga Vada no Vadatam Vada Kyatam Bhagavatim Punyam Yadaham Bhagavam Shuka. Traduction. Hein? Alors pourquoi le truc il est ici? Il fallait me le dire avant. Bon bref, je fais celui-là quand même. Ah ouais, il faut mettre le papier au bon endroit, sans ça le pauvre qui vient faire la classe. Shonaka dit Ô révéré Sutta, ô Sutta. Donc déjà c'est intéressant. Parce que les dévots empreints de dévotion, parfois ils répètent plusieurs choses parce qu'il y a l'émotion. Prabhupada, par exemple, Yamuna Devi expliquait quand Prabhupada il chantait les bhajans, parfois il répétait un mot plusieurs fois comme ça. C'est parce qu'en fait, les rasika bhakta, alors le rasa peut s'exprimer de différentes façons. Par exemple, quelqu'un qui vit en Occident, il ne connaît pas forcément le sanskrit et ça. Donc il peut avoir des émotions qui divergent par rapport à sa rencontre avec Krishna, par rapport à des udipan, des choses qui vont faire fleurir ses sentiments différemment. Mais Prabhupada, comme c'est quelqu'un qui était un grand érudit, qui parlait sanskrit couramment, etc. Donc automatiquement, ou qui aussi parlait bengali, quand il chantait les chants et qu'il rentrait en contact avec les noms du Seigneur, en fait, les noms du Seigneur, c'est expliqué qu'ils ont du rasa dedans, du sentiment. Et plus on est pur, plus on peut extraire en fait du nom le sentiment. Ça veut dire que du nom, le souvenir, naturellement, l'expérimentation de la forme, des attributs, des divertissements vont se manifester. C'est comme une fleur, en fait, qui s'ouvre. Et donc, parfois, les grands Vaishnavas, comme ça, ils peuvent rester bloqués sur un nom. On voit, par exemple, quand Chaitanya Mahaprabhu, il était présent sur la planète, parfois, quand il dansait devant le char de Jagannath, dans l'état d'esprit de Srimati Radharani, il dansait. C'est expliqué que Jagannath était complètement absorbé dans la danse parce qu'il était dans l'état d'esprit de Radharani en fait. Donc en fait Radharani elle captivait Krishna. C'est exactement en fait ce qui se passait. Et Chaitanya Mahaprabhu était tellement absorbé dans la beauté de Jagannath et dans l'amour de Dieu qu'il essayait de chanter Govinda. Il ne pouvait pas, juste go. En fait, ça répétait sans fin. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tellement de nectar que même 2 petites lettres, c'est sans fin. C'est pour ça que, par exemple, des bhaktas néophytes, ils n'ont pas de goût pour chanter, tu vois. Mais en fait, le goût, il est tellement prononcé dans l'accomplissement spirituel que les Vaishnavas, ils peuvent comme ça chanter plusieurs fois le nom comme ça, ou une phrase, tu vois, alors que c'est pas forcément habituel, tu vois, dans la façon de faire. Et on pouvait percevoir ça dans la personnalité de Prabhupada, par exemple, que son absorption était telle que parfois ses phrases étaient redondantes en fait, comme ça. Hein, il passait d'une chose à un autre comme ça, parce que c'est les sentiments en fait. C'est pour ça que si vous écoutez quand Prabhupada chante, il pleure en fait. C'est une vraie rencontre avec le chant, avec ce que contient le chant. Krishna avait manifesté ça à travers son dévot en fait. Hein. Et Chaitanya Mahaprabhu, on voyait cette même mise en scène. Alors bien sûr à un état
plus élevé, hein, parce que c'est le Seigneur lui-même. On n'a pas vu Prabhupada, par exemple, son corps s'expandre, ses membres se disloquer de 20 cm, par exemple, ou entrer en lui. Hein. Donc Chaitanya Mahaprabhu a montré des sentiments dévotionnels, parce que c'est le Seigneur lui-même, hein, très 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 élevé. Mais Prabhupada, on voit par exemple dans des vidéos quand il chante, on peut percevoir les symptômes d'extase qui se manifestent dans le corps de Prabhupada, dans son visage, etc. C'est très puissant. Hein. Et donc, on voit ici que Sonaka Rishi, hein, qui était un sage, au contact de grands Vaishnavas accomplis, ils peuvent aussi ressentir cet attrait pour un Vaishnava et ce sentiment profond. Et c'est pour ça, ce verset, il dit « Oh, révéré Sutta, Sutta ». Tu vois, il y a vraiment on ressent ça dans ce verset d'entrée, quoi, cette explosion d'attirance, quoi. Hein, de ressentir, en fait, à travers un Vaishnava, toute la miséricorde qui rentre et tout tu vois, c'est très puissant. Toi qui es le plus béni et le plus grand orateur. Donc, quelqu'un qui, c'est pas des fables, c'est des grands sages qui peuvent percevoir que quelqu'un a quelque chose de spécial. Il a reçu quelque chose. Hein, qui est le plus béni et le plus grand orateur des divertissements divins du Seigneur. Pourquoi ? C'est pas simplement des mots. C'est que quand il en parle, il les vit, il les voit. Et ça, c'est ce genre de Vaishnav qu'il faut approcher. Pas quelqu'un qui te fait des beaux discours, parce qu'il a bien étudié, il connaît 10 000 versets, il sait, il va faire, oui, il a c'est ça. Donc c'est bien, c'est scolaire. Mais c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est la qualification spirituelle, le sentiment spirituel. Qu'est-ce que quelqu'un voit ? C'est ça qui nous intéresse. Parce que sans ça, c'est qu'à un certain niveau, on va pouvoir nourrir l'intellect, mais pas le cœur. Prends place, je t'en prie, et accorde-nous la grâce de nous éclairer en exaltant ce texte sacré, le Bhagavatam, que le sage divin Sukha narra au roi Parikshit. Commentaire. À cause de sa joie débordante, Sonaka s'adressa à Sutta par 2 fois. Voilà. Vishwanath Chaithakur, il fait une toute petite teneur à apporter, mais quand un Vaishnav de ce calibre-là, il dit ça, c'est très très profond. C'est des associés du Seigneur. Omaganati Milandasya. Ganam Janam Sadakaya. Sakshulu Meditam Natasme Shigulavenam. Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier. C'est le jour où Govinda Maharaj éternue. Non, on n'est pas venu pour ça. Hein. Voir Govinda Maharaj éternuer, hein, ce n'est pas le but de l'existence. Et c'est le jour où on commémore le départ de Srila Prabhupada pour les États-Unis. Et donc c'est un jour qui nous est particulièrement cher parce que on peut voir à quel point les dévots du Seigneur, ils ont ce sacrifice en eux. Srila Prabhupada est l'incarnation du sacrifice. Parce que parmi les disciples de Srila Bhaktisiddhanta, alors moi je ne suis pas le fanatique Prabhupada, il n'y a que lui, hein, il y a des grands Vaishnavas, des purs dévots, même des associés du Seigneur qui sont descendus aussi, qui étaient des disciples de Bhaktisiddhanta, hein, mais on voit que Prabhupada a incarné parfaitement le disciple qui accomplit l'instruction du gourou, parce que c'est lui qui l'a fait. Hein, je ne l'ai pas inventé, c'est lui qui l'a fait. Donc Bhaktisiddhanta voulait, Bhaktivinoda Thakur voulait, Chaitanya Mahaprabhu voulait, Radharani voulait.
hein, que Krishna voulait, Balaram voulait, tout le monde veut, hein, que cette miséricorde, elle soit donnée à tout le monde. Or, le service de dévotion est quelque chose de tellement élevé, tellement intime. C'est extrêmement difficile. Un endroit, par exemple, comme ici, c'est très difficile à comprendre. En fait, les Vaishnavas, jamais ils veulent habiter ailleurs que dans un tirtha, dans un lieu où les divertissements du Seigneur sont accomplis. Parce que c'est le lieu par excellence pour que nos cœurs s'infusent de sentiments. On parle souvent d'association. On dit cette phrase célèbre, « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et bien de la même manière, quand vous allez dans un lieu et que ce lieu est pur, que ce lieu est saturé de sentiments spirituels, si vous y restez, alors bien sûr il ne faut pas de duplicité, mais si vous y restez avec un cœur simple et avec un désir d'atteindre la perfection, cette perfection viendra en vous. Et si vous allez dans un autre lieu, vous aurez simplement ce que le lieu va pouvoir vous apporter. C'est pour ça que l'association, c'est pas si simple que ça. Si par exemple vous avez des dévots qui ont du mal dans un tel lieu, hein, dans des lieux saints, par exemple dans des temples, à pouvoir progresser, que dire quand ils vont ailleurs? C'est souvent après, leur bhakti, elle décroît. C'est normal. Parce que Prabhupada a donné une instruction de jamais quitter l'association des dévots. C'est comme un suicide en fait. On ne peut pas par nous-mêmes nous maintenir. On se maintient par l'association des dévots. Parce que même un bhakta, quand il avance intérieurement, il se maintient par l'association des dévots. Personne ne peut se maintenir seul. Juste simplement un fou peut penser ça. Ça veut dire que c'est un suicide. C'est pourquoi on reconnaît un Vaishnava à quelqu'un qui est attaché à l'association avec des dévots plus avancés. Et c'est quelque chose qui est important. L'association est quelque chose d'extrêmement important parce qu'elle nous porte. Elle nous donne la force. Seul, qu'est-ce qu'on peut faire? On va avoir des désirs matériels. On ne connaît pas Krishna. Celui qui ne connaît pas sa swarup, celui qui ne connaît pas son service éternel, qu'est-ce qu'il va faire? Selon ses samskars des vies passées, selon ses impressions des vies passées, il va avoir un désir matériel. Ben, je vais faire ça. Ben, c'est de l'action intéressée. C'est pas de la bhakti. La bhakti, elle vient comment dans un premier lieu? Elle vient par l'ordre du gourou. Si le gourou nous donne une instruction, on appelle ça de la bhakti, parce que ça ne vient pas de nous. Et quand ça vient de nous, ça redevient de l'action intéressée. Donc à partir de là, on engrange du karma. On refait des actions dans ce monde. Et à un moment, on est empêtré de nouveau. C'est un processus. C'est pour ça que on doit toujours prendre les instructions d'un Vaishnava. Et à partir de là, notre vie devient de la bhakti. Si on médite constamment sur l'instruction du Vaishnava. Sans ça, si on se dit oui, Gurudev, excuse-moi, voilà, je voudrais faire ça. Oui, toi tu peux faire. Puis après on se dit, bon plan, il m'a fait ça, maintenant je vais pouvoir être tranquille. Là c'est fini, c'est la mort. Vous allez vous lever plus tard. Déjà vous n'aviez pas de goût dans l'association des dévots, alors petit à petit... Alors si vous êtes fortuné, vous vous sentirez malheureux. Et vous comprendrez que vous avez fait une erreur, mais sans ça, et on revient dans une autre vie, etc. C'est normal. C'est un principe. La bhakti, c'est pas, par exemple, les religieux, ils pensent tous qu'ils atteignent la perfection, peu importe ce qu'ils font. Mais Prabhupada n'a pas expliqué ça. Vishwanath Chaitanya Thakur n'a pas expliqué ça. Bhaktisiddhanta n'a pas expliqué ça. Bhaktivinoda Thakur n'a pas expliqué ça. Ils ont expliqué qu'à un certain niveau, on pouvait entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Vishwanath Chaitanya Thakur, il a donné une instruction qui est très miséricordieuse. Il a dit qu'il y a différents niveaux de dévots. Il y a celui qui peut faire son service éternel intérieurement. Il y a celui qui aspire
et il y a celui qui vit dans le temple. Il dit celui qui participe à l'adoration de la déité, Vishwanath explique, même s'il n'a même pas le souvenir de Krishna, il peut atteindre la perfection. Parce que Krishna est très miséricordieux. C'est pour ça que la vie dans un temple, ce n'est pas une vie ordinaire. Ne pensez pas. C'est très spécial, parce que c'est rare les gens qui peuvent abandonner leur vie, c'est très rare. C'est extrêmement rare. Il faut un paquet de sukriti des vies passées pour pouvoir tout abandonner. Et ceux qui sont pris dans les griffes de l'attachement, ils le savent, c'est super difficile. Parce que dès que vous voulez vous abandonner, c'est une montagne qui vient vous chercher, quoi. C'est vraiment pas fait. Et même rester et s'abandonner toute sa vie, c'est difficile. Moi, je me rappelle quand j'étais nouveau dévot, les dévots, ils appelaient l'autoroute du soleil. Quand tu avais un nouveau dévot, quand il y avait les premiers rayons du soleil, et quand tu étais nouveau dévot, tu te disais, oh là là, c'était pas mal quand même, avant à l'extérieur, la plage, tout ça. Et alors c'était le test. Ils appelaient ça l'autoroute du soleil. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait le beau moment qui arrivait, l'automne, non pas l'automne, mais le printemps, tout ça, il y avait les désirs qui revenaient, tu sais, et c'était des trucs, voilà, c'était des schémas qui revenaient tout le temps, en fait. Hein. Donc, le sacrifice, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Année après année, jour après jour, pouvoir sacrifier sa vie, c'est difficile. Mais ce qui est sûr, c'est que Krishna dit Neha Biklama Nasosti. Quoi que vous avez fait, c'est éternel. Krishna reviendra encore et encore vous chercher. Mais la perfection et revenir à Krishna, il faut avoir une preuve d'amour très forte. Le poids d'amour. Il faut vraiment avoir ce sacrifice. Et Prabhupada, il est l'incarnation du sacrifice. Il est l'incarnation du sacrifice. Regardez Prabhupada, tout ce qu'il a fait pour suivre l'instruction de son gourou. Il a tout sacrifié. Il est parti à 70 ans sans rien, en mendiant un ticket. En fait, Srimati, comment elle s'appelait déjà? Murariji, ouais. Quand Prabhupada, il est venu mendier le ticket comme ça, mais il lui a dit, je dois partir aux États-Unis pour accomplir la mission de mon maître spirituel. Mais elle a halluciné. Elle lui dit, mais il pourrait être mon père. Je ne peux pas le laisser partir. Là-bas, c'est terrible. Il n'y a même pas de végétaux, ils ne mangent que de la viande. C'était vraiment le truc, la vision des Indiens des États-Unis. C'était des gens avec presque des griffes et des grandes dents, quoi. Tu vois. Il fait froid, il allait mourir. C'était comme si elle disait à son père d'aller à 70 ans sans rien, mais tu ne laisses pas ton père partir comme ça. Surtout les Indiens. Les Indiens, il y a une haute conception de la vie de famille, tu vois, de la protection, etc. Et elle lui a dit non. Et Prabhupada, il n'a pas quitté l'endroit, en fait. Hein. Et quand Prabhupada est revenu la deuxième fois, et elle lui a dit, mais je peux pas. C'est comme si je disais à mon père d'aller mourir, quoi. Et là, Prabhupada a dit, c'est votre père qui vous le demande. Tu vois. Et là, elle a craqué, quoi. Tu vois. Parce que c'était mystique, toi. Elle a craqué. Et là, Prabhupada a pu partir, tu vois. Et la beauté de ce sacrifice, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Parce qu'on devrait avoir le même sacrifice pour la mission, le même sacrifice pour les autres. On ne devrait pas vivre pour nous. On devrait vraiment vivre pour Krishna. Et c'est intéressant, c'est que le départ de Prabhupada, ça se trouve le lendemain de l'apparition de Balaram. C'est intéressant? C'est pas ça, alors. Ouais. Ah, d'accord. Et sans ça, c'est quoi le jour où Prabhupada est parti? Bon, bref, aujourd'hui, ça tombe bien parce que c'est le lendemain de Bala. Voilà, laissez-nous tranquilles. Hein,
comme Balaram, il a apparu hier, et Prabhupada part le lendemain, hein, on peut dire que c'est une miséricorde spéciale. Hein. C'est la miséricorde de Balaram. C'est pour ça qu'on dit aussi, hein, Nityananda Havesh. Hein, Prabhupada était mis en pouvoir par Nityananda. Hein. C'est pour ça que Prabhupada aussi disait que on déclarait que Prabhupada avait prêché avec une masse, avec le Bhagavatam d'une main et une masse d'une autre. Hier, on a parlé de Balaram, la masse. On a dit Balaram, il a une pioche pour labourer le cœur de ses dévots. Mais il a la masse pour empêcher que les mauvaises choses reviennent. Eh bien, on voit dans le pranam de Prabhupada, Nilveshesha Sunyavadi. Prabhupada, il est venu vraiment avec cette mentalité de Balaram, de détruire la conception nihiliste, la conception Mayavada, que tout est Dieu. C'est vrai. Hein? Et pour accomplir l'instruction de Bhaktisiddhanta et Gauravani, pour distribuer aux gens le doux désir de Chaitanya Mahaprabhu. Et Prabhupada, on voit dans sa prédication, il était très large. Moi, ce qui m'a toujours émerveillé en Prabhupada, c'est que j'ai écouté plusieurs acharyas, et souvent, il y a un certain, je dirais pas fanatisme spirituel, transcendantal, mais une certaine direction dans la rasa exclusive. Tu vois. Alors je ne dirais pas certains noms de maîtres spirituels que tout le monde connaît, hein, mais Prabhupada est très ouvert d'esprit hein, dans le rasa, etc. Hein. Et c'est ça qui est merveilleux dans ce grand personnage, c'est que tout le monde se retrouve avec lui, parce que il est Nityananda Havesh, il est un réservoir de miséricorde, et il accorde à chacun ce que chacun doit obtenir. Et c'est ça qui est beau. Et en fait, quand Prabhupada est parti, finalement, c'était le moment voulu par le Seigneur pour venir sauver les êtres vivants. Rappelez-vous, dans le Chaitanya Mangal, le Seigneur Mahaprabhu lui-même a dit, en fait, qu'il délivrerait tous les gens de l'Inde. Et que ceux qui se sauveraient, il enverrait son sénapati pour les délivrer. Alors ça s'est passé il y a 500 ans, plus de 500 ans maintenant. Un sénapati bhakta, c'est un commandant. Alors, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Narada Muni est aussi un Shrivas est aussi appelé un sénapati bhakta. Hein. Rupa Sanatan, Bhaktisiddhanta aussi. Bhaktivinoda Thakur aussi. Donc il n'y a pas qu'un sénapati bhakta, ça c'est mal compris aussi. Hein. Hein, parce que dans le Chaitanya ou le Chaitanya Bhagavad, ce nom apparaît plusieurs fois aussi. Mais un commandant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est doté de pouvoir pour créer une mission. Govinda Maharaj, il disait une usine. Alors, une usine, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une usine? Une usine, c'est fait pour, comment dire, je dirais pas fabriquer, mais faire que des dévots, en fait, des êtres conditionnés puissent devenir des dévots et accroître le service à Vrindavan. Hein, les groupes, il y a des groupes de service, que ce soit pour les sakas ou pour les sakis, pour grandir, offrir plus de plaisir à Krishna. Donc, les grandes institutions, quand un Vaishnava ou une grande institution, comme Prabhupada a ouvert, c'est comme une usine. Ça permet, si tu veux, d'attirer les gens qui sont comme des abeilles. Et l'usine, c'est comme une ruche, en fait. Et la reine, elle nourrit d'un sentiment particulier les abeilles. Hein. Donc, c'est pourquoi le départ de Prabhupada, c'est quelque chose
d'extrêmement spécial pour nous, et très spécial aussi pour Krishna. Parce que c'était le désir profond de Mahaprabhu, de traverser en fait, d'aller en Occident. Et c'est intéressant parce que ce personnage qu'on appelle Prabhupada, qui est venu de Golok Vrindavan, hein, l'associé personnel du Seigneur, hein, c'est celui-là en fait qui l'a fait. Hein. Donc c'est un jour qui est particulier pour nous, et c'est un jour où naturellement on doit se sentir très proche de notre père spirituel, grand-père spirituel, Srila Prabhupada, hein, et se rappeler. Hein. Alors bien sûr, l'associé éternel du Seigneur, il n'est pas touché par les conditions externes, mais il y a un jeu qui est là. Vishwanath Chakravarti Thakur, il révèle quelque chose. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Par exemple, on pourrait se dire, un associé du Seigneur, bon, il a une forme corporelle qui lui est donnée, mais il n'a pas de corps subtil qui le recouvre, etc. Vishwanath Chakravarti Thakur, il va jusqu'à dire et révéler que quand les associés du Seigneur viennent, le Seigneur les recouvre même d'un corps subtil et d'un corps grossier. Alors bien sûr, ce n'est pas lié à l'énergie matérielle, c'est l'énergie liée à l'énergie spirituelle. Mais le même sorte de processus existe, mais spirituellement. Il y a un voile qui est fait spirituellement, mais qui ressemble étrangement au voile matériel d'une âme conditionnée. C'est incroyable quand même. Vous comprenez ce que j'explique ou vous ne comprenez pas? Tu n'as pas l'air de comprendre. Ça va? Vous comprenez? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est quand les associés du Seigneur viennent, on voit Prabhupada, quand il suivait Gandhi, c'est pas qu'il était, il était dans sa Swarup, il était complètement dans le mouvement de Gandhi. Vous comprenez? Hein? Bhaktivinoda Thakur, par exemple, quand il a étudié le christianisme, qui a fait certaines choses, donc il y a une sorte d'oubli qui est voulu par le Seigneur, pour que, naturellement, il y a un divertissement qui s'accomplisse et que les âmes conditionnées puissent véritablement être attirées parce que ça leur ressemble, parce que ça fait partie de leur monde. Vous comprenez? Prabhupada s'est marié, Prabhupada a eu des enfants, Prabhupada a fait un business, même c'est expliqué que dans ces produits pharmaceutiques, il y avait même de l'alcool des fois. Donc tout ça, ça fait partie. Il a tout perdu, il était, voilà, etc. Il y a eu des problèmes avec sa femme, par exemple, hein, qu'elle a même vendu son Bhagavatam contre du thé. Il a quitté sa vie de famille. Les enfants qu'il a eus, c'est pas des enfants qui sont forcément exemplaires. Il y a même, ces enfants ont voulu récupérer les temples de son institution. Ça a été en procès. Eh ouais. Et l'institution a gagné. Mais ils avaient dit, comme c'est notre père, c'est notre héritage. Ils voulaient revendre tous les temples. Vous voyez? Donc tout ça, c'est un divertissement. Parce qu'on pourrait se dire, mais puisque c'est la progéniture, ça devrait être tout des purs dévots. Vous comprenez ça? Eh bien pourtant, ce n'est pas le cas. Loin de là. Vous comprenez? C'est pour ça que la venue d'un Vaishnava, c'est quelque chose d'extrêmement mystérieux. C'est extrêmement difficile à comprendre. Et à moins d'avoir une profonde sous-critique des vies passées, on ne peut pas, à un moment, on est obligé d'avoir des doutes. Parce que plus on va dans les détails voir la vie, et on peut avoir des doutes. Alors bien sûr, quand on lit des livres de l'institution, tous des détails où des gens pourraient avoir des doutes, tout n'est pas expliqué. Mais par contre, ceux qui sont contre le personnage, ils pourraient développer plus certains aspects, vous comprenez? C'est une réalité. Mais pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile à comprendre qu'un associé du Seigneur peut prendre naissance dans une circonstance. Regardez Jagan et Madai, par exemple. Jagan et Madai, ils mangeaient de la viande, ils buvaient, ils ont violé des femmes, ils tuaient des gens. C'est Jai et Vijay, les portiers de Vaikuntha. Qui va comprendre ça? Vous comprenez? Donc,
C'est un grand mystère quand les associés viennent. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, en fait, ils s'éveillent à leur réalité. Et là, ça prend toute une substance. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir spécial. Parce que quand ils s'éveillent à leur réalité, quand ils parlent, c'est différent que les autres. Parce qu'ils vont parler sur un niveau spontané. Ils vont parler sur un niveau où ils connaissent Krishna d'une manière très intime. Et leur façon de parler, elle va être très attirante. Regardez par exemple Prabhupada. Prabhupada, si vous regardez les classes de Prabhupada, c'est tellement basique. On n'est pas le corps, les trois gunas, les céréas, les karmis, les machins. La plupart des classes, c'est fait pour convaincre les gens et qu'ils acceptent, mais c'est très basique. Mais pourtant, la profondeur, elle est sans limite. Parce que même avec son discours très basique, il a créé une révolution. Et pourtant, ce qu'il a expliqué, c'est très simple, Prabhupada. C'est extrêmement simple. Par exemple, si vous lisez les livres de Jiva Goswami, de Rupa Goswami, c'est tellement compliqué. Ou même Vishwanath Chakravarti Thakur, c'est tellement compliqué. Mais Prabhupada, il a prêché d'une manière très simple. Par exemple, il est connu pour avoir répandu le Mahamantra avec un air. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ben vous, allez essayer juste avec un air, de convaincre tout le monde. À un moment, les gens vont se mettre à bâiller. Oh, il y en a marre, il dit toujours la même chose, toi. C'est toujours le même truc qu'il fait, toi. Il ne peut pas changer un peu. Mais on n'a jamais reproché à Prabhupada. Tout le monde était en extase. Tout le monde était attiré. Maintenant, vous voyez, son institution, ça change d'air toutes les 5 minutes, il y a des milliers de mélodies. Parce que les dévots se lassent. Ils ont besoin de nouvelles airs, ils ont besoin de quelqu'un qui a une belle voix, des beaux instruments. Mais autant de Prabhupada, c'était juste 2 kartals, c'était super simple. Et parce qu'il y a de la dévotion, alors les gens étaient transpercés, étaient touchés dans leur cœur. Et les émotions, en fait, prenaient le dessus d'une soi-disant mélodie, etc. Vous comprenez? Donc les dévots, ils pouvaient rechercher l'essence. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de belle musique, de beaux airs, etc. Le but, en fait, du mouvement de Mahaprabhu, c'est de devenir attirant. C'est ce que voulait Prabhupada. Il voulait que, voilà, comme par exemple George Harrison, il voulait composer des chansons d'amour sur Krishna, il n'a pas arrêté, George Harrison. Il lui a dit, si, il faut faire. Quand les dévots, ils ont enregistré le fameux disque avec George Harrison, ben, il a mis des instruments et ceci, ça a été un succès. Prabhupada était tellement content. Donc c'est l'humeur d'un Vaishnav. Il donne la graine, qui paraît très simple, mais elle est très puissante. Et de cette graine, après, tout va se manifester dans toute sa beauté. Il y aura toute une diversité. Et tout le monde a le droit d'exister. Mais à la base, il y a une graine. C'est pour ça, ce jour, c'est comme la graine qui a été plantée. Et qui, après, il s'est diffusé. Hein. Voilà. Donc, c'est un jour merveilleux. Hein. Dandavat.